Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler sur les algorithmes, donc c'est le tout premier cours sur cette notion-là qui sont les algorithmes, accessible à tout le monde à partir de la 6e jusqu'à la terminale et même après. Alors déjà, première question, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un programme. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un programme? Alors un programme informatique, tout simplement, c'est composé de 3 parties. La première partie, c'est la déclaration des variables. La deuxième partie, c'est le traitement des variables. Traitement des variables. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la sortie. Alors, je vais préciser un petit peu tout ça parce qu'il y a différentes notions qu'il faut avoir en tête. Donc, première partie fondamentale, c'est la déclaration des variables. La deuxième, le traitement de celle-ci. Et troisième partie, la sortie. Je vais détailler quelque peu ces notions-là. Alors, il est évident qu'un programme, son objectif, il en a un, c'est de résoudre un problème. Donc le programme, en gros, il doit résoudre un problème. Ou en gros, il doit faire quelque chose. Donc, en gros, avec une certaine suite d'instructions, on doit accéder à un résultat. Et ce résultat, c'est ce qu'on appelle la sortie. Alors, je vous donne un exemple très simple et un schéma explicatif de ce qu'est un programme. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclarer des variables. Donc, dans une première partie du programme, vous déclarez des variables. Ensuite, vous allez, avec votre clavier, saisir des valeurs. Saisir des valeurs au clavier. Et une fois que vous aurez saisi ces valeurs au clavier, ça c'est ce qu'on appelle, entre parenthèses, l'entrée. On va rentrer à proprement parler dans le traitement des variables. Et suite à ça, le programme va nous afficher un résultat, donc affichage du résultat. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sortie. Donc, si je récapitule, vous avez différentes notions. Vous avez premièrement des variables à déclarer. Vous avez à saisir des valeurs au clavier. Ces valeurs que vous allez rentrer et que vous allez saisir au clavier, ça s'appelle l'entrée. Et toutes les valeurs que vous aurez choisies, elles seront stockées dans les variables. Ces variables-là, elles seront traitées par le programme de manière à ce que le programme vous donne un résultat. C'est ce qu'on appelle la sortie. Alors c'est un peu abstrait, je vais tout simplement vous donner un tout petit exemple. Donc l'objectif, c'est très simplement écrire un programme qui fasse la chose suivante. Je rentre un nombre. Donc je rentre un nombre au clavier. Et l'ordinateur affiche à l'écran le double du nombre entré. Très simplement. Alors si je refais un schéma, donc là tout simplement, je vous demande d'écrire un programme. Au clavier, vous écrivez un nombre, vous appuyez sur Entrée, et l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher le double du nombre que vous avez rentré, tout simplement. Alors comment faire? Alors déjà, on va créer une variable. Cette variable,
elle va servir à stocker le nombre que vous avez rentré au clavier. Cette variable, je vais l'appeler x, et cette variable, c'est un nombre. Une fois que vous aurez rentré ce nombre, donc le programme va commencer. Donc là, on va écrire que c'est le début du programme. La première chose qu'on va demander à l'ordinateur, c'est de saisir au clavier un nombre. Et on va lui demander de le stocker. Et donc on va lui demander de le stocker dans X. Ça, c'est ce qu'on fera à la ligne 1. À la ligne 2, eh bien, il va falloir calculer le double de X. Donc on va essayer de calculer le double de X. Mais le problème, c'est que ce nombre-là, il faut bien le mettre quelque part. Donc on va le stocker quelque part. Et on va demander à l'ordinateur de le stocker dans une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple y. Mais du coup, cette variable y, il faut la créer. Donc on va la créer ici, on va dire y est aussi un nombre. Je récapitule. À la première ligne du programme, je demande à l'utilisateur de saisir un nombre au clavier, de le stocker quelque part, on le stocke dans X. En gros, en informatique, tout ce qu'on saisit, tout ce qu'on écrit, on doit le stocker à chaque fois dans des variables. Une fois qu'on a cette valeur, on veut calculer son double. Donc on calcule le double de X, mais comme je vous l'ai dit, il faut à chaque fois stocker le nombre dans une variable. Donc je calculais le double de X et je le stocke dans Y. Troisième ligne, je demande à l'ordinateur d'afficher Y. Et c'est la fin du programme. Donc si je récapitule, pour faire un programme qui affiche le double d'un nombre qu'on a entré, X c'est un nombre, Y c'est un nombre. Je ne les connais pas au début. Je demande à l'utilisateur de saisir au clavier un nombre et de le stocker dans X. Une fois que celui-ci a été saisi et stocké dans X, je demande à l'ordinateur de calculer le double. Mais il faut le ranger quelque part. Donc on crée une nouvelle variable qu'on appelle Y, ici. Et ensuite, à la ligne 3, on l'affiche. Donc si je fais le schéma, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau des variables, j'avais X et Y. J'ai fait une entrée, et l'entrée, j'ai entré la valeur de X. Il y a eu le traitement, qui m'a permis de calculer le double. Donc le traitement a permis de calculer le double de X. Et ensuite, on a eu une sortie qui a affiché le double de X. Tout simplement. Donc ici, on avait nos variables, ici le traitement, et ici la sortie. Je vais le programmer pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'on fait dans la vidéo qui suit.